Aujourd'hui, Idriss Guépang a un rendez-vous important. Son agence de publicité lui fait découvrir la prochaine campagne de communication qu'elle vient de réaliser pour sa marque. En tout cas, personnellement, je l'ai regardé encore hier. Dans quelques semaines, ce spot passera en boucle à la télévision et sur Internet. Effets spéciaux, images léchées, Idriss utilise les mêmes armes que les grandes entreprises de fast-food américaines pour promouvoir ses restaurants 100% camerounais. Ah, ça top quoi, ça j'ai adoré. Le concept imaginé par ce Camerounais de 39 ans, proposer des plats typiquement camerounais en appliquant les principes des chaînes de fast-food internationales. C'était capital pour moi de démontrer qu'on est capable de créer des marques 100% africaines, être fier de ces marques-là et de porter ces marques sur un marché qui se veut très concurrentiel. Nous sommes assis sur un réservoir d'opportunités. Sa marque à lui, c'est Chop et Yamo, mange et apprécie en franglais. Un nom inventé par Idriss que les anglophones et francophones peuvent comprendre. Et c'est dans un quartier résidentiel de Douala qu'Idriss a installé le vaisseau amiral de sa chaîne. Sa cible, la classe moyenne camerounaise. Son plat phare, le BHB, le beignet haricot bouilli. Des beignets de farine de blé accompagnés d'haricots en sauce qu'il sert sur place ou à emporter. Il fallait trouver un menu qui soit fédérateur. Il faut savoir qu'au Cameroun, qu'on soit plus nanti ou moins nanti, on a au moins mangé une fois dans sa vie de beignet haricot. Le beignet haricot bouilli, c'est le hamburger des Camerounais. Habituellement, on le fabrique et on le mange dans la rue. À Chop et Yamo, Idriss a eu l'idée de le standardiser. Tout comme la décoration qui fait aussi partie du concept. Et ici aussi, on joue à fond la carte de la fierté africaine. L'espace en lui-même qui est porteur de toute une histoire, qui est porteur de une profondeur, voilà, je dirais une profondeur culturelle, une profondeur sociale. Et la culture, malheureusement, de mon point de vue, n'est pas assez valorisée. Notre objectif aussi par ce projet, c'est de valoriser la culture camerounaise. Au plafond, des personnalités qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Au mur, des phrases fédératrices. Il faut choquer de voir un papa comme Nelson Mandela à côté de vous en train de manger, on dirait qu'il mange avec nous. C'est ça qui fait en sorte que nous on revient ici en même temps. Parce qu'on se dit on est à la maison. Et la maison c'est ça, c'est l'Afrique en fait en général. À Douala, le concept a pris. Chop et Yamo est maintenant un lieu à la mode. Mais Idriss veut aller plus loin. En plus de ses plats camerounais, il veut proposer des boissons produites, elles aussi au Cameroun. Aujourd'hui, Idriss a rendez-vous à Yaoundé avec son fournisseur de jus d'ananas. Cette entreprise produit des jus spécialement pour la chaîne Chop et Yamo sous la marque Yamo. Les restaurants Chop et Yamo sont des restaurants qui ont de l'avenir. Je pense que c'est un concept qui nous manquait encore au Cameroun. Le partenariat entre Chop et Yamo et Madame Bayemi n'est pas près de s'arrêter. Bientôt, ils vont sortir ensemble un nouveau parfum, le Yamo Passion. Nous avons le Cameroun en commun. Nous avons l'obligation morale et même intellectuelle de se stimuler, de se tirer vers le haut et de mettre en avant mutuellement nos produits. Idriss a de grandes ambitions pour sa chaîne. Mais pour les réaliser, il a besoin d'argent et de partenaires. C'est à la SAPA, un fonds d'investissement camerounais qu'il espère en trouver. En échange de financement, il leur propose d'entrer dans son capital. Et pour les convaincre, il mise toujours sur la même recette, le beignet haricot bouilli. Pour ma part, il est important que ce beignet haricot puisse se situer à chaque fois entre 30 et 45% de participation au chiffre d'affaires. Parce que c'est en fait le socle, c'est le socle même du projet. Parce que si le beignet haricot se retrouve à 15%, le projet est mort. Idriss compte ouvrir un restaurant par trimestre sur une période de 8 ans. Et ça séduit les investisseurs. Il y a sa capacité à dupliquer et à exporter le concept en lui-même. Il y a la force du promoteur qui est tout à fait derrière et ce serait malsain de ne pas dire la rentabilité espérée du projet. Pour un investisseur, ça va de soi. Pour Idriss, la grande difficulté sera de maintenir ses standards à grande échelle.
Pour cela, comme ses concurrents internationaux, il mise sur la promotion interne. Valère a un master en droit. Il est rentré à Chop et Yamo comme simple serveur. Aujourd'hui, il est responsable de ce restaurant. Je me suis dit, bon voilà, vendre beignets haricots, peut-être ça ne va pas en droite ligne avec ce que j'ai fait en VAC. Mais avec ce que j'ai appris à faire ici, tout de suite j'ai aimé mon boulot. Je m'épanouis franchement. Ça me permet de toucher du doigt les réalités de ce que nous avons eu à étudier, même à l'université. Si tout va bien, Chop et Yamo va devoir former de nombreux autres managers comme Valère. La chaîne compte aujourd'hui 70 employés qu'elle a tous formés. Il va lui en falloir 20 de plus pour chaque nouvelle ouverture. L'objectif pour moi, c'est d'attirer les talents et de les associer très rapidement à la réussite de l'entreprise afin qu'ils puissent durablement pouvoir se projeter au sein de l'entreprise. À terme, l'objectif, c'est d'avoir un minimum de 60% des managers issus des personnes qui ont démarré tout en bas de l'échelle. Idriss est confiant. Il sait que son concept est rodé. Mais le succès de sa chaîne a fait des émules au Cameroun. Aujourd'hui, d'autres marques se lancent sur le créneau du fast-food camerounais. Mais Chop et Yamo a une bonne longueur d'avance sur ses concurrents.